Coucou à tous, je reviens enfin vers vous pour vous parler de mon accouchement. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo en premier, tout d'abord parce que c'est par là que je vais commencer en fait. Donc j'ai envie de vous faire une vidéo sur mon accouchement, mon retour à la maison, mon séjour maternité et après il y aura d'autres vidéos sur le portage, l'allaitement, voilà, toutes ces petites choses là que je vis au quotidien avec mon petit bout de chou. Vu que le matin il est très calme, je pense que je vais essayer de vous faire des vidéos un peu tous les matins et puis vous poster une vidéo. Je vais essayer de vous faire 2 vidéos par semaine. Ça sera déjà pas mal et je vais vraiment essayer de m'y tenir pour le moment et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer par le récit de mon accouchement. Donc j'ai accouché le 22 janvier. Alors comment ça s'est passé en fait, c'est que tout au long de ma grossesse en fait, tout au long non, vers la fin j'avais beaucoup de contractions, mais très régulières, mais pas du tout douloureuses. Donc je savais que en fait mon ventre contractait, que ça allait arriver, mais quand je ne savais pas. Et pendant 3 mois j'ai eu ça. C'est pour ça aussi que j'ai été arrêtée par mon médecin parce que du coup j'avais trop de contractions au départ qui jouaient pas sur mon col, enfin elles jouaient pas du tout sur mon col, mais c'était tellement bas les douleurs que je ressentais qu'il fallait vraiment que je me repose. Voilà. Et donc voilà, donc arrivé le dernier jour entre guillemets, le 22, enfin le 22, le 21, parce que j'ai accouché le 22 à 3h du matin, voilà. Le 21 en fait, il fallait que j'achète un cadeau pour ma belle-sœur pour son anniversaire et j'ai dit on va l'acheter maintenant parce que mon terme c'est le 30, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps d'aller l'acheter, c'est maintenant ou jamais, donc j'ai dit à une copine viens on y va. Donc on est allé avec nos puces, on a fait un tour dans les magasins, enfin bref on est resté hyper longtemps, on a beaucoup marché, on est allé manger au Quick, on a fait manger nos enfants au Quick et moi j'avais au taquet de douleur, surtout au Quick. Je ressentais, c'était dans l'après-midi, des douleurs assez intenses, très intenses, des douleurs, des contractions très intenses mais pas encore douloureuses, c'est-à-dire je sentais mon ventre se contracter, donc ça durcit en fait, vous sentez que c'est du béton armé, mais c'était pas douloureux. Donc voilà, j'ai dit à ma collègue, à ma copine, j'ai dit non mais là c'est toutes les 5 minutes que j'ai des contractions, ça, je pense que ça va pas tarder, mais quand je sais pas. Mais elles sont pas douloureuses, donc c'est pas encore l'heure d'aller à la maternité entre guillemets. Donc je lui ai dit bon par contre là je vais aller me reposer à la maison parce que voilà, je suis vraiment fatiguée, quand ça contracte ça fatigue. Donc on rentre à la maison avec ma puce. Donc elle joue, patin coup fin, son papa, j'appelle son papa, je lui dis allez, c'est quand que tu rentres à la maison là. Donc il rentre à la maison, on profite tous les trois en fait, et là je mets en pyjama ma fille, donc on avait fait bain etc. Je mets en pyjama ma fille et je la couche pas tout de suite parce que je sens que j'avais pas mal de contractions et je me suis dit c'est peut-être le jour J. Et c'était le jour J. Voilà, donc on arrive au dénouement, en fait, voilà, c'était le jour J. Quand j'ai mis ma fille en pyjama, j'ai ressenti des douleurs, cette fois-ci, enfin les contractions, mais cette fois-ci douloureuses, toutes les 10 minutes. Donc elles étaient toutes les 10 minutes, et franchement, même pas une heure après, même pas une heure après, c'était quoi? Une demi-heure après? Ouais, une demi-heure après, toutes les 5 minutes, contraction, et douloureuse. Pas non plus intense sans douleur, mais c'était douloureux quoi. Donc j'ai dit à mon mari, là c'est bon, c'est le jour J, ça me fait comme pour Naïla, voilà, tu l'amènes chez ta mère, je lui prépare un petit sac, et voilà, go à la maternité. Donc je prépare le sac à Naïla, pendant ce temps j'avais encore des contractions, c'était horrible, mais qui se rapprochaient de plus en plus, c'était vraiment, au lieu de 5 minutes, c'était toutes les 3 minutes, 2 minutes. Donc je dis à mon mari, là c'est bon, là il faut partir. Surtout que c'est un deuxième, ça va plus vite, enfin bref. Donc on prépare Naïla, on l'amène chez ma belle-mère, enfin lui il l'amène chez ma belle-mère, moi je l'attends à la maison. Et il s'est passé 1 heure entre le fait qu'il aille chez ma belle-mère et qu'il revienne, enfin 1 heure, 45 minutes. Pourtant ma belle-mère habite à côté, mais voilà, mon mari il se presse pas, hein, voilà, c'est cool Raoul. Pendant ce temps, moi j'avais des contractions horribles, mais je savais que ça allait mettre quand même un peu de temps, même si c'était un deuxième, donc no stress. Je faisais le travail en fait, je contractais et je m'asseyais pas, je marchais pour que justement le bébé il descende et que le col s'ouvre et que j'arrive pas à la maternité. Et comme disent, comme pour Naïla, il est ouvert qu'à 1 et j'en avais pour longtemps. Donc voilà ce qu'on a
Voilà ce qui s'est passé. Mon mari est rentré à la maison. Je lui ai dit ben là il faut y aller, on appelle la maternité, on appelle, ils nous disent ben, de venir vu qu'on est à côté. On est allé là-bas et là elle m'examine et elle me dit vous êtes dilatée à 3. Je dis quoi, à 3 déjà? Oui à 3. Ok, donc elle me fait un monito, enfin voilà comment ça se passe, on fait un monitoring pour voir les contractions comment elles sont. Donc là elles étaient hyper rapprochées, elle me fait non mais là vous les avez pas toutes les 5 minutes, vous les avez beaucoup plus rapprochées. Ah oui ben là c'est plus intense, ouais ça doit être toutes les minutes même parce que c'était très fort et les contractions étaient tellement fortes en fait que mon col se dilatait encore plus rapidement quoi. C'était vraiment des contractions qui jouaient énormément sur le col. Un deuxième je sais que ça va plus vite mais alors à ce point là je savais pas. Donc voilà, donc on part à la maternité. Quand on était parti à la maternité, il était 10h, 10h il me semble. Ouais, 10h, on a dû arriver à 10h, 10h15 à la maternité. Donc voilà, après le monito, elle me dit si je veux passer aux toilettes et tout ça, ou qu'est-ce que je veux faire. Donc je lui dis que je veux aller aux toilettes, donc je vais aux toilettes, bref. Et ensuite elle me dit qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez un projet de naissance? Moi j'avais pas de projet de naissance, je voulais un accouchement naturel, de toute façon un accouchement basique entre guillemets, mais sans épisio. Ça c'est clair et net, je voulais pas d'épisio, donc je lui ai juste dit voilà ce que je veux, c'est juste pas d'épisio dans la mesure du possible. Voilà, je préfère une déchirure qu'une épisio. Elle m'a dit pas de problème, vous voulez faire un bain d'abord ou quoi? Non, pas de bain, on va en salle d'accouchement. Là je sens que c'est... je veux la péri quoi, je sens que c'était hyper douloureux quoi. J'ai eu moins mal pour Naïla quoi. C'était plus long mais moins mal. Là c'était intense et très rapide. Donc on arrive dans la salle d'accouchement, 2 bonnes heures après. On arrive en salle d'accouchement et dans la salle d'accouchement, donc elle me donne un ballon. Finalement je ne l'ai même pas utilisé parce que quand elle m'a auscultée, j'étais dilatée à 6. Donc juste de la salle du monitoring à la salle d'accouchement, j'étais au lieu de 3, je suis passée à 6 direct. Donc elle m'a dit ok on pose la péridurale, donc on pose la péridurale. Poser la péridurale, j'ai tremblé très fortement et ça je supporte pas en fait la péri. Enfin je la supporte pas. Quand je la mets je tremble mais très fortement, j'arrive pas à m'arrêter. L'anesthésiste m'a dit hein, que c'est normal etc. Mais voilà je tremblais, j'avais comme si j'avais froid mais j'avais pas froid. C'était des tremblements que je n'arrivais pas à cesser quoi. Donc voilà, donc bon bref, elle me pose la péri, enfin après j'étais trop bien quoi, peanuts, vas-y les contractions je les sentais mais ça n'était plus douloureux donc ça faisait vachement de bien. Donc le temps passe et à 2h30 du matin, j'ai dit à mon mari je sens que ça pousse, mais je sens que ça pousse, ça fait très mal, appelle-la. Donc elle arrive et puis elle me dit voilà il est pas trop loin mais il est pas encore en bas pour pousser. Elle me dit on va vous mettre sur le côté et vous nous rappelez si vous sentez pousser, vous essayez de pousser quand même, on arrive. D'accord. Donc c'est ce qu'on fait et tout ça, elle me met sur le côté et pour Naïla, dès qu'elle m'avait mis sur le côté, je me rappelle que voilà, hein, c'était le moment de pousser. Hein. Donc là ça n'a pas loupé, elle m'a mis sur le côté, j'ai senti les contractions mais il y a d'un coup. Et là malgré la péridurale, j'ai cru que j'allais mourir. Enfin bref, j'ai cru que voilà, je savais que c'était le moment. Donc on y va. Et là je dis à mon mari, rappelle-la, c'est le moment là. Donc arrivé à 3h moins le quart, je lui ai dit là j'ai envie de pousser quoi. Donc elle m'a dit, elle regarde, elle me dit c'est bon le bébé il est pas trop loin, de toute façon le col il est dilaté à 10, là ça y est déjà, c'est le moment, si vous voulez pousser on peut essayer. Donc au début j'avais un peu peur entre guillemets, je sais pas pourquoi j'avais peur parce que Naïla ça s'était super bien passé, c'était pas le même accouchement, je peux pas vous expliquer, je vous ai pas raconté l'accouchement de Naïla mais j'ai senti avec Noam que c'était vraiment un accouchement. Avec Naïla on m'avait fait une épisio, elle est sortie direct, hein. J'ai même pas poussé, j'ai poussé une fois ou deux et basta. Ils avaient trop d'accouchements, ils n'ont pas pris le temps et j'étais bien dégoûtée. Bref. Donc là avec Noam, ça a été super parce que j'ai poussé, j'ai senti la douleur, voilà ça fait mal, oui un accouchement ça fait mal, hein, on va pas se le cacher, hein.
mais voilà, le bonheur est tellement intense que dès qu'on vous pose le bébé, franchement, vous sentez plus rien, hein, ça c'est clair et net. Donc on vous pose votre petit ange. Moi il est né à 3h08 du matin. On me l'a posé sur moi, j'ai pu faire du pot à pot pendant plus d'une heure, c'était trop bien. C'était même 2 heures que j'ai fait de pot à pot, 2 heures, enfin bref, on s'est partagé un peu avec le papa, c'était top, franchement top top top. J'ai pas eu d'épisio, j'ai eu une déchirure, mais une déchirure où j'ai eu que 2 points. Et concrètement, si vous avez le choix, si on vous demande une épisio, faites pas l'épisio. J'ai eu une épisio, je vous assure que c'est une douleur atroce. Pas sur le moment, mais ensuite c'est une douleur atroce pour les suites de couches en fait. Vous n'arrivez pas à vous asseoir, enfin etc., etc. Une déchirure, moi j'ai eu une déchirure, j'ai eu 2 points externes, 1 point interne. Je vous assure que vous sentez que vous avez quelque chose, hein, ça c'est clair, mais j'ai pas eu de douleur. Enfin, j'ai pas eu de douleur. Je marchais pas non plus bien comme il faut, mais je n'ai pas du tout eu mal comparé à Naïla, quoi. Ça n'a rien à voir, rien à voir. J'arrivais à marcher quand même, même si je marchais pas bien comme il faut. Mais de toute façon, n'importe quel accouchement, vous ne marchez pas en 3 secondes, c'est parce qu'on voit la télé, hein. Vous marchez pas comme ça vite fait, hein. Mais voilà, j'ai été super bien. Les suites de couches, mes poings ils sont tombés au bout de 2 jours. Enfin, ça a été, rien à voir, quoi. Enfin bref, si on vous dit épisio ou déchirure entre guillemets, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir ni l'un ni l'autre, mais refusez l'épisio dans la mesure du possible, quoi. Dans la mesure du possible, refusez-la. Si vraiment, si votre bébé va bien, s'il supporte bien les contractions, si vous poussez bien, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc voilà, donc moi je suis arrivée à 10h, j'ai accouché à 3h08, donc ça a été très rapide je trouve pour un premier bébé, sachant que Naïla j'avais passé toute la journée, de 6h du matin à 7h du soir, voilà. Donc là les contractions étaient beaucoup plus rapprochées, beaucoup plus fortes, beaucoup plus douloureuses, mais ça a duré beaucoup moins longtemps, donc voilà. Et j'ai vraiment senti que là j'ai accouché, quoi. Le fait qu'on m'ait pas fait d'épisio, j'ai vraiment senti que je sortais mon bébé en fait, voilà, tout simplement que c'était moi qui le sortais et pas qu'on m'aidait à le sortir. Donc ça c'était top, voilà, c'était magique. Et voilà, et mon petit bout de chou, enfin petit donc, il a pesé 3,860 kg, donc j'ai compris ma douleur. 3,860 kg, il est né une semaine avant terme, le 22 au lieu du 30, et il mesurait 51 cm. Voilà mon accouchement, donc franchement top. Franchement, il n'y a rien de mieux, surtout qu'on me l'a laissé en pot à pot de 2 heures. Là, on me l'avait laissé un quart d'heure, même pas. Rien à voir, quoi. Vraiment, là, j'ai accouché en plein hiver, donc il n'y avait personne. Et en plein été, c'était une torture, il y avait trop de monde, pas assez de personnel, etc. Donc voilà. Si c'était à refaire, voilà, j'essaierai du moins que ce soit dans ces périodes-là. Et voilà, topissime. Voilà, mon petit bout de chou, il est en train de dormir, donc je vais me profiter pour faire cette vidéo-là. Là, à l'heure actuelle, il a 1 mois, il pèse 5 kg, 5,20 kg à peu près, et il mesure 55 cm. Voilà, donc il a bien pris, il prend bien, je l'allaite, donc je vous ferai une vidéo sur l'allaitement. On me l'a demandé d'ailleurs en commentaire, dites-moi les questions que vous posez sur l'allaitement, parce qu'il y a des clichés entre guillemets sur l'allaitement, et j'aimerais vous montrer que ça n'a rien à voir, quoi. Voilà. Mais j'ai vécu un allaitement différent avec Naïla que je vis avec Noam. Et je pense que le premier, on essaie des choses, et avec le deuxième, on y arrive mieux. Voilà, et j'aimerais que dès le premier, vous y arriviez bien, que vous ayez des bons conseils, etc. Voilà, donc dites-moi tout en commentaire. Moi, je vous fais des gros bisous, et j'espère que ce petit côté intime que je vous raconte mon accouchement vous plaît. Voilà, je ne le ferai pas souvent, raconter des choses comme ça, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, et puis je vais essayer de vous montrer un petit peu mon petit nono. Voilà mon nono. Moi, il a plat ventre parce qu'il a des coliques et il n'y a que comme ça qu'il dort. Bonne nuit mon bébé, je t'aime fort.